Voilà, je suis en train de fabriquer un petit oscilloscope à base d'un Arduino Nano. Il est ici, il est tout petit, un Arduino Nano, voilà, voilà. Et je suis en train de dessiner l'interface graphique qui est fait en processing sous Windows, c'est cette interface-là. Pour faire mes tests, j'utilise un générateur de fonctions que j'injecte le signal dans l'Arduino Uno, ici, et là j'ai un petit oscilloscope à 20 balles qui me permet juste de vérifier ce que lui voit pour être sûr qu'on voit la même chose. Alors, si je regarde ici, ça c'est mon oscilloscope à 20 francs, j'ai bien du 100 Hz, c'est que je l'utilise juste pour vérifier le signal puis que j'ai du 100 Hz. Et si j'affiche maintenant mon oscilloscope, là, je choisis le port série, je me connecte et je démarre la lecture. Voilà, là j'ai ma base de temps en bas et on voit bien que j'ai mon signal qui est à 100 Hz. Là j'ai le trig à droite, je peux triguer, donc je trigue à peu près à cette hauteur là. Voilà, ça marche pas encore très bien mon trig, il est pas terminé mon oscilloscope. Et maintenant si je vais monter un peu en fréquence, on va monter à 1 kHz. Le problème, c'est que mon oscilloscope qui est en dessous, il faut que je lui change aussi la base de temps. Autrement, il n'arrive pas à mesurer la fréquence. Voilà, je reviens ici. Et là maintenant, donc là j'ai 3 kHz. Hein. Donc je vais me balader avec ma base de temps pour que j'aille la bonne. Voilà. Et là on voit que j'ai mon signal 3 kHz, j'ai une belle sinusoïde. On voit que mon trig il va marcher mieux maintenant. Si je descends, je vois bien ici que je trigue là. Si je monte, mon trig il est fait de manière software en ce moment. Donc je peux pas avoir des bonnes performances. Et si je descends là, normalement je ne dois plus être trigué. Ça trigue encore. Voilà. Ce qui est assez comme performance, c'est que je peux monter assez haut en fréquence. On va monter à 10 kHz. Combien j'en suis? Oui, voilà, là je dois être à 10 kHz. Voilà. On va monter à 10 kHz. Et normalement, l'Arduino, il ne peut pas acquérir, mesurer des signaux plus grands que 10 kHz. Et là, en fait, je l'ai overclocké pour monter jusqu'à 110 kHz environ. Donc on voit que ma sinusoïde, elle est totalement bien définie. On la voit bien. Je peux même monter à 20 kHz, donc je peux travailler dans des signaux dans la gamme des audios. Voilà, on va arriver aux 20 kHz. Voilà. Et on voit bien que j'ai encore une sinusoïde. Alors bien sûr que j'ai que 4 points, vu que j'échantillonne à 110 kHz, j'ai que 4 points d'échantillon par période. Ça c'est une période qui fait 20 kHz, mais on voit encore la forme du signal. Si je mets du carré par exemple, et ben voilà, là j'ai du carré, on voit bien que j'ai du carré. Si je mets du triangle, ça commence à devenir un petit peu pénible, parce que c'est pas facile de choper la pointe, mais mon sinus, je le vois encore. Donc là, c'est vraiment un oscilloscope qui est tout à fait utilisable. Si je reviens de nouveau dans des fréquences un peu intéressantes, dans les 10 kHz, je vois bien que j'ai mon signal. Si je me remets avec mon triangulaire, il est assez bon. Voilà, si je mets mon carré. Alors, j'ai pas encore terminé mon oscilloscope, parce que le but du jeu après, c'est qu'on puisse faire des mesures avec. Alors, si je l'arrête, l'idée après, c'est d'avoir des curseurs qu'on a ici. Et il n'est pas là, je le vois pas, voilà. Puis qu'on puisse mesurer carrément la période de mon signal ici. Et je peux faire la même chose avec la tension. Voilà. Et je peux prendre ça aussi là. Alors ça, les curseurs fonctionnent, mais j'ai pas encore la mesure de la tension et de la fréquence. Et j'ai aussi le déplacement en vertical. On voit que ça sort. C'est rigolo, parce que ça sort. Ça, c'est pas encore terminé. Et puis après, j'ai encore les zooms horizontaux, verticaux et horizontaux. Mais on avance bien. Mon programme, je suis assez content de ce petit programme. C'est un programme qui est écrit en processing. Et donc, il peut tourner sous Windows, il peut tourner sous Macintosh, il peut tourner sous Linux sans problème. Et la liaison entre ce programme-là et mon petit Arduino Nino, hein, donc c'est ce petit truc-là, et ben, elle se fait via le port série, donc via le port USB. Voilà, je referai une prochaine vidéo
quand tout sera terminé dans environ 15 jours. Et je le mettrai après en disposition sur GitHub. Bye bye.